Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors la réussite, le succès, la bénédiction, il s'agit là d'objectifs majeurs dans les luttes humaines sur la terre. Et à cet effet, la parole de Dieu donne un coup de main en présentant des modèles de bénédiction afin de nous indiquer comment réussir. Parmi ces personnes figure Joseph, l'un des plus connus dans la parole de Dieu. Pourtant aussi connu soit-il, Joseph a manifesté une clé à laquelle personne n'a fait attention, une clé qui allait si banale alors qu'elle a été capitale dans son succès et dans son élévation. Et c'est certainement celle-là qui te manque aujourd'hui. Cependant, de quoi s'agit-il en fait? Tout d'abord, 3 Jean chapitre 1 verset 2. Il est dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce texte est riche d'indications, mais il y en a 2 qu'il est intéressant de relever maintenant. Premièrement, si l'âme prospère détermine la prospérité à tous égards, alors la bénédiction n'est pas un bien de richesse, elle n'est pas un bien qu'on acquiert, mais elle est déjà à l'intérieur de chacun. Ensuite, c'est un certain état de l'âme qui matérialise le succès qui est déjà à l'intérieur de chacun. Alors quelqu'un dira, mais quel est le rapport avec Joseph? Genèse 39, 1 à 2. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, l'acheta des Ismaélites. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Ce texte montre clairement que la prospérité, donc la bénédiction matérielle, n'est pas un bien au départ. Il est vrai aussi que ce texte ajoute l'Éternel dans l'équation de la bénédiction de Joseph et il est d'ailleurs le point central même de cette équation. Néanmoins, comme déjà dit, il s'agit ici de révéler la clé cachée dans l'équation de la bénédiction de Joseph. C'est pourquoi cette méditation ne s'attarde pas en priorité sur la présence de l'Éternel. Mais ajoutons, Genèse 39 verset 20 à 23. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Point de suspension. L'Éternel fut avec Joseph et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Là encore, on voit bien que la bénédiction n'est pas physique et qu'elle est à l'intérieur en chacun. L'Éternel habite en toi, donc la prospérité aussi. Pourtant, quelqu'un pourra encore dire, mais quel est le rapport avec 3 Jean 1 verset 2 et l'âme mentionné au début de cette méditation? Genèse 40 verset 1 à 8. Mais lisons à partir du verset 6. Il y est écrit: Joseph étant venu le matin, point de suspension, questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison, point de suspension. Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Un prisonnier qui demande à ses amis prisonniers pourquoi ils sont tristes. Comme si en prison, on a des raisons d'être heureux. Alors tu l'auras compris, la clé de Joseph qui a amené à l'existence sa bénédiction, c'est la joie. L'âme de Joseph n'était pas triste et c'est ce qui a permis à l'Éternel d'agir librement. L'âme de Joseph n'était pas triste. C'est ce qui lui a permis de ne pas rejeter ses dons, son onction, alors même qu'ils n'ont pas aidé à le délivrer de toutes ses souffrances. En effet, Joseph a été vendu alors que l'Éternel était là, le Dieu de la délivrance. Mais il n'a pas délivré Joseph. Au lieu de ça, il a laissé Joseph esclave, mais un esclave qui enrichit son maître avec la richesse qu'il a à l'intérieur de lui. Pourtant, lui-même, il ne s'enrichit pas, il est esclave. En plus de ça, Joseph a été accusé, jeté injustement en prison. L'Éternel ne l'a pas défendu. Il a regardé Joseph être mis en prison, mais il lui a donné la faveur du gardien de la prison. À la place de Joseph, quelqu'un allait se dire, mais je vais aller où avec la faveur du gardien de la prison en prison ici? Avec ce vécu, il y a vraiment de quoi être triste. Or, si c'est l'âme prospère qui entraîne la matérialisation de la bénédiction, alors la tristesse ou l'amertume tue la manifestation de la bénédiction. Hébreux 12 verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Si Joseph avait été triste, il n'aurait jamais utilisé son don d'interprétation des songes pour aider les officiers de Pharaon. Il n'aurait jamais accédé à Pharaon et à la position de premier ministre par ce don. Au contraire, il serait resté assis dans la prison, aigri dans son coin, à pleurer, ruminer sur ses malheurs et à maudire même Dieu. La plupart du temps, quand tu souffres, tu te fiches de ce que Dieu peut faire pour toi parce qu'il ne te délivre pas de tes épreuves. Or, c'est l'état de ton âme même qui va engendrer d'un moment à l'autre ta victoire. C'est la joie dans ton âme qui va t'apporter la victoire. Lorsqu'on parle de la joie, beaucoup pensent à une simple émotion. Ils ne réalisent pas que c'est une véritable arme de destruction massive. Quand tu pries même, c'est le cadet de tes soucis
de prier ardemment pour demander la joie de l'esprit. Aussi seulement tu pouvais réaliser la puissance et l'importance de la joie que Jésus donne, parce qu'elle n'est pas juste un sentiment, elle n'est pas juste là pour que tu te sentes bien, mais elle est un déclencheur puissant de bénédiction. C'est elle qui garantit la prospérité de ton âme, qui engendre la bénédiction matérielle ou la matérialisation de la bénédiction que tu as à l'intérieur de toi. Tu peux avoir les prophéties, les promesses, mais sans la joie, il te sera difficile de les voir s'accomplir. La joie de Jésus, elle brise tes circonstances, elle brise les circonstances difficiles. Elle est la joie parfaite. Si tu peux rester dans cette joie, malgré les circonstances, alors ta victoire n'est plus loin. Alors je prie pour toi. Je prie que la joie de Jésus te remplisse maintenant. Que toute tristesse et tout découragement soient brisés au nom de Jésus. Reçois la joie de l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Ne sois plus abattu. Que ton âme soit restaurée au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.